Hello, hello la communauté, les explorers, et bien bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau partage. Donc je mettrai, normalement vous savez de quoi je vais parler parce que je mettrai le titre de la vidéo quand je vais la publier. Je vais vous parler d'hypersensibilité. Ça faisait un moment que voilà que je n'avais pas parlé du sujet de l'hypersensibilité. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis hypersensible et empathe. J'ai fait des vidéos concernant comment moi je vis et je ressens mon hypersensibilité. Si le cœur vous en dit, si ce sujet vous parle, vous touche, ou si vous avez des gens dans votre entourage qui sont hypersensibles ou empathes, et que vous vous sentez appelé par les vidéos que j'ai tournées, n'hésitez pas à les voir, à les regarder, n'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, à liker. Et puis, n'hésitez pas à partager vos témoignages si vous le souhaitez, bien sûr. Je suis ouverte à lire vos commentaires, bien sûr. Et puis, bah voilà, la bienvenue dans ce nouveau partage. Donc, pourquoi un nouveau partage sur l'hypersensibilité? Parce que de temps en temps, j'ai envie de parler de mon hypersensibilité. Et finalement, de toute façon, même quand je ne fais pas de vidéo à proprement parler sur le sujet de l'hypersensibilité, c'est quelque chose, mon hypersensibilité, comment dire, ça s'est révélé à moi il y a déjà 2 ans maintenant, 2-3 ans. C'est quelque chose qui commence à s'intégrer en moi. Et même si je le savais étant enfant, mais voilà, j'avais pas conscience exactement de ce que c'était que l'hypersensibilité et de tout ce que ça impliquait. Il n'y avait pas cette intégration et cette prise de conscience qui était vraiment bien présente. Et bah voilà, c'est tout un cheminement. Et donc pour ceux qui ont découvert leur hypersensibilité, je pense le savent très bien que c'est tout un processus et un cheminement où à partir du moment où on découvre notre hypersensibilité, où il y a une prise de conscience, où il y a un constat qui est posé, généralement par nous-mêmes, par nos ressentis, nos expériences et généralement inconsciemment, voire même si c'est pas conscient, on le sait. On le sait qu'on est hypersensible, généralement on le sent, on le sait, je pense que quelque part on l'a toujours su, même si le mot n'a pas été posé. Et je rappellerai que c'est bien de se valider soi-même, parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et c'était dans un reportage que j'avais vu aussi à la télé, ça commence aujourd'hui. C'est que quand on est hypersensible ou empathe, ou les deux, il n'y a pas besoin, pour moi, personnellement, je pense, il n'y a pas besoin de se mettre la pression, de se dire est-ce qu'il faut absolument que je fasse un test pour savoir si je suis hypersensible. Généralement, on le sait en fait, on le sent au fond de nous, on peut se faire confiance, on le sait parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre être véritable, ça fait partie de notre vision des choses. Cette hypersensibilité, elle nous habite depuis toujours et en fait, ça a toujours fait partie de nous et on l'a, en fait, au fond de nous, on l'a toujours su. Donc je pense qu'il n'y a même pas besoin d'un regard extérieur, on peut tout à fait être légitime et se donner l'autorisation de se l'approprier soi-même. Et c'est déjà un grand pas voilà, pour moi c'est déjà cette étape qui est déjà un grand pas, c'est de se valider soi-même. Et de pas attendre de l'extérieur que c'est quelqu'un qui vienne vous dire effectivement t'es hypersensible ou tu l'es pas. Parce que dans la vie, je pense que apprendre à se connaître, ça passe par nous-mêmes en fait, ça passe par une auto-analyse, ça passe par comment nous on se ressent, comment on se vit à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme ce sont des ressentis qui sont très profonds et qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a que nous qui pouvons le savoir en fait. Les autres personnes à l'extérieur pourront toujours se faire une idée par rapport à ce que vous allez leur dire, mais ils ne pourront jamais ressentir ce que vous ressentez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc surtout c'est important d'écouter son intuition parce que l'intuition est très développée quand on est hypersensible et empathe, on a des capacités intuitives qui sont présentes depuis toujours. Cette intuition, elle fait toujours partie de nous. Moi, je me suis rendu compte que mon intuition, je l'écoute de plus en plus. Il y a des moments où j'arrive à l'apercevoir, il y a des moments c'est plus... Je suis obligée vraiment de être à l'écoute en profondeur de moi pour réussir à la capter. Il y a des moments où voilà, il y a des interférences. Parce que c'est ça aussi, être hypersensible, c'est que... c'est pas toujours évident de réussir à se centrer sur nos propres énergies parce que quand on est hypersensible et ou empathe, j'ai envie de parler des deux, donc mettez-vous, vous voyez comment ça vous parle. Le sujet est libre, libre d'échange, chacun a sa vision des choses. C'est que
on peut être il y a beaucoup d'interférences, on peut être impacté par beaucoup de choses quand on est hypersensible parce qu'on ressent beaucoup l'environnement. Donc voilà, il y a un mélange d'énergies qui viennent s'impacter, se faire un mixage entre nos énergies et les énergies de l'extérieur, entre les pensées et les émotions des personnes à l'extérieur de nous. Les événements, si on va apprendre une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, comment ça va nous impacter nous et au niveau émotionnel. Des fois on est perdu dans nos propres émotions, on sait plus quoi et qu'est-ce, on sait plus exactement ce qu'on ressent, si ce sont nos énergies ou celles des autres. Et c'est pas toujours évident c'est un travail d'équilibre en permanence quand on est hypersensible. En fait, ça s'apprend avec le temps. Moi, je commence seulement, là, tout de suite, maintenant, au moment où je tourne la vidéo, c'est seulement maintenant que j'arrive à commencer à apprendre à percevoir mes énergies, à distinguer les énergies des autres. Il m'a fallu du temps, pourtant ça fait 2 ans que j'ai découvert mon hypersensibilité, c'est seulement maintenant que j'arrive à pouvoir distinguer les choses. Donc vous imaginez bien que c'est un processus qui est quand même, je trouve, assez long. Ça dépend de chacun. Moi, il m'a fallu du temps pour déjà intégrer mon hypersensibilité, pour l'intégrer, pour l'accepter, je pense. L'acceptation véritable et totale est toujours en cours, mais il y a quand même un cheminement qui s'est fait par rapport à ça, d'accepter de me détacher un petit peu du regard de la société, du regard parce que quand on est hypersensible, quand on se découvre hypersensible, on s'est toujours senti différent et en décalage de la société, de la majorité des gens, parce que tout le monde n'est pas hypersensible. Et on a un degré de sensibilité qui est vraiment propre à chacun. Et on le sait, on le sent en fait. Ce décalage, on l'a toujours senti et c'est pas évident de trouver l'équilibre entre de savoir se recentrer sur nous. Quand on sait que quand on est en contact avec d'autres personnes qui sont pas hypersensibles, il faut en même temps, c'est un jeu d'équilibre qui n'est pas simple quand on est hypersensible, parce que en même temps on doit, c'est pas qu'on doit, mais pour être en relation avec les autres, il y a cet accueil et cette écoute à avoir de l'autre, en sachant qu'il n'aura pas la même sensibilité que nous et que on va percevoir des énergies qui sont différentes de nous, de par ce degré de sensibilité qui n'est pas le même. Et en même temps, il faut savoir y avoir des moments où on se réaligne, où on se recentre sur nos propres énergies pour ne pas se disperser. Donc c'est tout un challenge quand on est hypersensible. Et ça demande de le travailler régulièrement et ça demande d'apprendre à ressentir, de travailler sur nos ressentis pour connaître quelles sont nos limites en tant qu'hypersensible. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous impacte, quand est-ce qu'on se sent le plus impacté, quelles sont nos limites quand on sent qu'on est en train de fatiguer, quand on commence à développer une fatigue énergétique, une fatigue émotionnelle. Les énergies, donc c'est tout ce qui est pensée, émotion, tout est énergie. Et donc si ça coupe, je ferai une deuxième partie de vidéo par contre. Et de percevoir les changements en fait, c'est-à-dire les changements d'humeur quand on commence à se sentir notre capteur émotionnel par exemple. Si on se sent qu'au niveau émotionnel, on n'est plus en capacité de donner, ou on sent des émotions de frustration, d'agacement, on est vite perturbé, on est vite stressé, énervé par tout ce qui nous entoure, on a du mal à rester, on a une certaine nervosité, on a envie d'envoyer les choses balader, c'est que là, généralement, c'est qu'on commence à dépasser nos limites en tant qu'hypersensible et qu'on a besoin de se retirer et de se recharger, de s'éloigner et de penser à nous et de se ressourcer et de faire le vide. Parce que là, c'est qu'en fait, on a trop à emmagasiner par rapport à l'extérieur, on n'est plus en capacité de recevoir. Et des fois, on se demande, mais pourquoi je commence à être frustrée, à être agacée par les gens? Et puis, pourtant, je suis d'une nature généreuse, parce que les gens hypersensibles sont quelqu'un qui ont le cœur sur la main, qui aiment donner, qui aiment être généreux, qui aiment être dans l'altruisme. Et quand on sent qu'on est frustré, qu'on est agacé, que on commence à perdre cette capacité d'empathie, c'est que généralement, on a atteint nos limites. C'est qu'en fait, on a simplement besoin de se retirer, on a besoin de penser à nous et de se ressourcer. Des fois, on a besoin de même plusieurs jours pour se ressourcer et pour régénérer notre capacité émotionnelle à donner. On a besoin déjà de se donner à nous-mêmes. Et en fait, on a tendance à se culpabiliser quand on est hypersensible parce qu'il y a des moments, le mental va vouloir donner, on veut donner aux autres, mais en fait, on sent que au niveau de notre corps physique et notre capacité émotionnelle, on n'est pas en capacité. Et c'est là le gros travail, le gros challenge, c'est de se retirer, de se dire non, de faire preuve de sagesse et de se dire je vais m'écouter. Parce que des fois, le mental, il va tellement prendre le dessus, la frustration, la culpabilité de pas pouvoir donner autant que d'habitude,
Et là, il va falloir intercepter le mental et essayer d'écouter le cœur et de dire non, j'ai besoin de me laisser à la détente et là, j'ai besoin de penser à moi. Et de trouver ce jeu d'équilibre, en fait, entre moi et les autres. De comprendre quand on est hypersensible et de ressentir avec le temps dans un chemin